Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Route Principale, cette émission que vous suivez chaque vendredi à 21 h et samedi à 15 h sur toutes les pages de nos réseaux sociaux. Merci pour la fidélité que vous ne cessez d'accorder à cette émission Route Principale où nous vous amenons les grands visages de tous les domaines de la vie. Nous sommes dans la culture, l'économie, la politique, la santé, le social. Alors il y a des gens qui viennent ici répondre à nos questions et surtout aux questions que vous nous envoyez. Vous avez suivi peut-être l'annonce et ceux-là qui n'ont pas suivi, je reçois pour vous ce soir l'honorable député provincial, le docteur Pablo Ngwej, qui a répondu à notre invitation. Bonsoir, honorable. Bonsoir, cher. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bienvenue. Un réel plaisir. Voilà. Alors, ici, nous voulons savoir, il y a ceux-là peut-être qui vous connaissent, mais nous, aujourd'hui, on veut connaître qui est Pablo Ngwej. Alors, Pablo Ngwej, il est né à Lubumbashi en décembre. Donc, d'ici là, ça sera mon anniversaire. Okay. Et donc, j'ai fini ici, à Kiwele, mon école primaire. Et de là, je suis allé directement à l'internat. On m'a envoyé à l'internat. C'est Saint-Grégoire, le collège Saint-Grégoire-les-Grands, devenu Maïcha, Caravia, plus tard. Et là, j'ai obtenu mon diplôme d'État. Et je suis allé à la faculté de médecine, où j'ai eu mon diplôme de docteur en médecine. Et j'ai continué toujours à cette université pour devenir agrégé à l'enseignement supérieur universitaire, donc professeur d'université en médecine, donc à la faculté de médecine, dans le département de pédiatrie. Donc là, je suis pédiatre, professeur pédiatre. Et qu'est-ce qui vous a poussé à faire la politique alors là aussi... Et depuis quand vous l'avez commencé? Tout ce temps, moi, j'étais dans la société civile, à travers l'ordre des médecins. Voilà. Et alors, je continuais comme ça à lutter pour le bien de mes médecins. Voilà. Et donc, un jour, il y a le professeur Witt Molongo qui va me suivre, qui va m'appeler pour me dire, écoute... j'ai besoin d'avoir des jeunes pour cheminer ensemble avec eux dans un parti politique. Et j'aimerais que vous veniez et qu'on crée ensemble un parti politique. C'est ça mon premier parti politique. C'est le CRDD du professeur Witt Molongo. Et c'est comme ça que j'ai été cofondateur avec le professeur Witt du parti CRDD et il m'a confié la ville de Lubumbashi comme président urbain de la ville de Lubumbashi. Et voilà mes premiers pas en politique. Encore une fois, très belle histoire. Honorable, il y a des jeunes aujourd'hui où la plupart des gens pensent que on va dans la politique pour amasser de l'argent. Dans la politique, il y a l'argent. Beaucoup de gens aujourd'hui sont tentés de faire la politique parce qu'en vous voyant, vous le politicien, vous avez des bons positionnements sur le plan social. Votre réaction par rapport à cette façon de voir les choses? Ils ont raison, ces jeunes, tout comme ils n'ont pas raison. Comment ça? Ils ont raison parce que justement, la politique telle qu'elle se vit dans notre pays, elle est sale. Bon. Elle ne donne pas de bons exemples. C'est une politique où tout le monde, on apprend à la télé, devant les médias, qu'on est corruptible, qu'on est corrompu, qu'on a de la facilité, qu'on a de la triche. C'est ça qui est sale. On apprend aux enfants la culture du moindre effort. Voilà pourquoi les jeunes se disent que non, il faut qu'on aille en politique pour faire... C'est l'image que la politique congolaise est en train de donner, d'offrir à tout le monde.
la culture du moindre effort, la culture de l'injure, la culture de la bassesse, en fait. Et ça ne peut pas faire développer un pays. Voilà. Voilà pourquoi je dis oui, oui, je le dis vraiment avec mort dans l'âme, je le dis parce que c'est ce que nous reflétons. Selon vous, quel système qu'il faudra-t-il mettre en place pour que la politique soit faite telle que vous le souhaitez là? Tout part de quelque part. Tout part de nos partis politiques. Parce qu'on ne vient pas faire de la politique comme ça, on se lève et on dit, bon, ok, tu peux être indépendant. Hein, mais à partir d'un parti politique, c'est là qu'on doit t'éduquer le civisme. C'est là qu'on te donne l'idéal du parti. Pourquoi est-ce que ce parti-là veut exister? Qu'est-ce qu'il voudrait faire? Tout part de là. Aujourd'hui, tu vas en Afrique du Sud, quelqu'un de l'ANC. Mais pour arriver à devenir président ou président, il monte des échelons. Il ne vient pas comme ça, on le prend directement, on le trouve. Parce qu'il est populaire ou parce qu'il a l'argent. Parce qu'il a l'argent, parce que... Non, le type qui dépense de l'argent. Mais il le fait, il sait que je dois gagner. Il faut que je trouve quelque chose. Mais les politiques, non. Ailleurs, vous avez effectivement des gens qui financent des campagnes et tout là. Parce qu'ils savent que, bon, il y a du donnant-donnant, ils savent que dès que vous passez, j'aurai peut-être un marché tel et je récupérerai. Oui, ça se fait partout au monde. Mais ce n'est pas de la même manière que ça se fait chez nous. Chez nous, je me dis, ok, je vais vendre ma maison, je bats campagne, et dès que je gagne, le premier réflexe, c'est lequel? Il faut que je récupère ma maison. Voilà. Alors, si quelqu'un vient et me dit, oh, pour voter telle loi, prends 10 000. Mais parce que je dois récupérer ma maison. Alors, je ne réfléchis pas, je prends d'abord ça parce que je dois récupérer ma maison. Mais quel est l'exemple qu'on donne à la société et aux jeunes? C'est ça mon combat. Quand je suis arrivé en politique, je me suis dit, l'autre motivation qui a fait que je batte campagne et que je vienne à l'hémicycle, on était chaque fois à la rue, mis à la rue, les médecins. C'était des moins que rien dans cette société. Je m'étais battu pour que le nom du médecin dans cette ville, dans ce Katanga, soit honoré. Une fois qu'on a fait cette histoire, nous nous sommes dit non, 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 non. Parce qu'à chaque fois qu'on devait réclamer quelque chose, il fallait aller s'agenouiller devant les politiques et tout ça. Je dis, mais c'est pas possible. Si ces personnes-là ne comprennent pas que le médecin a un rôle, un grand rôle à jouer dans la société, et que nous, on doit aller se courber pour ça. Non, non, non. Alors faisons de la politique. C'est comme ça que j'ai envoyé plein de médecins en politique. Qu'est-ce qui est déjà fait jusque-là dans ces domaines de médecins? Aujourd'hui, je ne voudrais pas me jeter de fleurs. Mais aujourd'hui, au moins une chose est certaine. Avec notre combat, avec le syndicat que nous avions mis en place, et nous, l'ordre de médecins, et comment je suis arrivé à faire bouger les choses au niveau de Kinshasa. Parce que ne vous en faites pas. Quand moi je me déplaçais pour aller à Kinshasa, tous les copains de l'ordre de médecins de Kinshasa, ils bougeaient. Parce que quand je disais quelque chose au congrès, on suivait ce que Ngoye nous dit. J'ai voulu amener cette dignité-là. Et c'est ça que nous avons fait. Aujourd'hui, bien sûr, tout n'est pas dans ce qu'on s'attendait. Mais au moins, aujourd'hui, la première fois que le jeune médecin a quitté le campus, a eu une prime, qui n'est pas encore un salaire, une prime de 500 $ ou 700 $, c'est avec notre combat. Le syndicat pouvait se battre là-bas, mais moi j'avais des ouvertures avec
certains des ministres qui étaient là. Kabange était là-bas comme ministre de la Santé, dont nous avions des ouvertures. C'est parce que tout simplement on s'est dit, il faut qu'on entre en politique pour qu'on nous comprenne. Nous avons fait marcher des choses. Nous nous sommes battus ici. Bien qu'on continue à voir des médecins par moments sur la rue revendiquant des choses. Non, mais on ne peut pas satisfaire tout le monde. On ne peut pas satisfaire tout le monde. Mais on continue à se battre. Et dans le domaine de l'éducation, toujours le cursus de médecin. Je me suis battu pendant 10 ans pour qu'on comprenne aujourd'hui par le ministre Moïndo qu'on ne devait pas faire ça, que la médecine, on ne devait pas quand même avoir des choses comme ça. 11 ans plus tard. C'est-à-dire parmi les décisions qui sont tombées, ça vient de votre démarche? En fait, nous sommes des pionniers, en fait. Ouais, j'ai commencé ce combat avec le professeur Machako Mamba. Ok. Et à son âme, j'ai commencé avec ça. Parce que c'est lui qui m'avait pris pour me mettre dans une commission pour tout le Katanga pour que j'évalue la fiabilité, la viabilité des facultés de médecine. Déjà à l'époque. C'était en 2006 ou 2008, je ne sais plus. J'ai sillonné tout le Grand Katanga pour aller voir là où il y avait des formations, non seulement pour les médecins, les formations de médecins, mais aussi pour tous les techniciens, hein, les paramédicaux et tout le monde. Donc je devais voir, évaluer. J'étais en fait dans une commission qui était venue de Kinshasa où on m'avait aussi inséré, hein, localement. Et nous avons sillonné. Nous avions fait un grand travail. Et nous avons envoyé ce travail à Kinshasa. Quelque temps après, il y a eu fermeture de ces facultés, déjà en son temps, par Machako. Mais, juste quelques mois plus tard, lui-même qui a fermé, il réouvre. Juste avant sa mort, quand nous sommes allés au Congrès il y a quelques temps, je l'ai rencontré. Comme ça me restait sur le cœur, c'est mon professeur, c'était mon professeur. Je le lui ai dit, professeur, c'est pas vrai. Nous, vous nous avez formés dans la rigueur. Mais aujourd'hui, vous acceptez que nous, on ne forme pas dans la rigueur. Un professeur que j'étais son nom, qui était à côté de lui, qui me dit, ah, Pablo, nous savons aujourd'hui, si je tombe ici, vous êtes là, j'ai confiance en vous, vous allez nous sauver. Alors là, je me suis rébellé, révolté encore plus. Je lui dis, celui-là, c'est pas vrai. Donc, moi, quand je tomberai, j'aurai de la bouillabaisse à côté et on va me ramasser pour m'acheminer. C'est ce que vous voulez me dire. Alors tout de suite, ils ont arrêté la discussion. Ils disent non, non, arrêtons ça. Nous avons confiance en vous les jeunes. Vous allez refaire les choses. Alors, le cri était déjà donné depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, le dernier congrès qu'on a eu de l'ordre des médecins, c'est là que, avec le ministre Oli, Ilunga, nous sommes allés avec l'actuel président national de l'ordre des médecins. Nous sommes allés voir Oli. Oli a compris, il dit, c'est pas vrai. Nous devons sécuriser notre métier. C'est comme ça que ces résolutions ont été prises au dernier congrès des médecins. Nous nous sommes dit, nous allons nous sécuriser. Que l'État congolais fasse ce qu'il veut. Qu'il produise tout ce qu'il veut. Mais pour entrer au sein de l'ordre des médecins, nous, on va mettre des verrous. Alors, quand le ministre Moïndo arrive, il constate que, tiens, il y a ce problème-là. Et il s'appuie sur l'ordre des médecins pour comprendre un peu de quoi il s'agit. Voilà, il porte cette histoire au niveau des états généraux de l'enseignement. Et c'est là qu'ils ont avalisé tout ça. Cette décision de numerus clausus,
la délimitation des étudiants qui seront acceptés à la faculté de médecine. Pour vous, c'est une bonne décision. Il faut avoir au moins 70%. Là aussi, la décision, là, je n'ai pas accepté. 70%, on m'a dit, pour les cursus qui ne sont pas de sciences ou quoi. Non, écoutez, nous savons comment est-ce que le niveau de l'enseignement a baissé. Moi, je me dis qu'on mette un test d'admission qui soit objectif. Et là encore, il faut que chaque faculté organise ses tests. Ça va? Qui s'organise, dit chez moi pour... Voilà, j'organise mes tests et tout là. Chaque université, avec sa faculté, ils organisent les tests et ils voient les meilleurs. Moi, j'ai eu mon diplôme d'État avec 54%. Je peux te citer autant des professeurs aujourd'hui qui sont à la faculté de médecine, mais qui sont devenus brillants, qui ont distingué et tout ça. Donc, nous allons refuser à cet enfant-là, qui a 50%, qui peut être brillant plus tard. Parce que vous ne savez pas les conditions dans lesquelles l'enfant s'est trouvé pendant les examens d'État. Alors, pour moi, je me dis qu'on fasse un examen d'entrée. Okay. Ça va? À partir d'un certain pourcentage, quand même. Hein? Donc, on peut se dire, à partir de 60%, passer le test. Ceux qui vont réussir avec un seuil d'autant, ce sont ceux-là qui vont faire la médecine. Et selon vous, ces textes pourraient être basés sur quel genre de questions, quel genre de matière? Non, vous avez les sciences, hein, exact. Bien sûr, la biologie, la chimie, les maths, et puis la biologie, hein, la physique. Parce que dans les cours de base, en médecine, c'est ça qu'on va retrouver là-bas. En première année, vous allez, c'est comme du scientifique que vous êtes en train de faire. Vous faites de la chimie minérale, la chimie organique. Alors, quand toi, tu as fait la coupe et couture, tu vas venir là-bas, tu vas trouver la chimie générale, chimie organique. Alors, votre point de vue aussi sur la suppression de la faculté de médecine dans quelques universités de la RDC. Comment avez-vous accueilli cette décision? Bon, vous savez, on devait être objectif, très objectif dans cette histoire. La faculté de médecine, les conditions d'ouverture d'une faculté de médecine ne se résument pas seulement qu'à avoir un corps professoral. Non, il y a plusieurs conditions. Vous avez les infrastructures, vous avez le corps professoral, vous avez le laboratoire, et donc vous avez les cliniques universitaires. Voilà les grandes, la bibliothèque, voilà les 5 grandes conditions. Mais si nous allons sous cet angle-là, il y en a qu'on a retenu. Qui n'ont pas ces conditions. Qui n'ont pas ces conditions, c'est juste c'est là où la main politique est arrivée, est entrée là-dedans. Alors je me dis, pas d'objectivité. Pourquoi cette main politique entrerait dans ce genre de conditions? Ben, des décisions plutôt. Malheureusement, parce que c'est la politique qui façonne tout. Il y a des moments où, en politique, on a besoin d'une visibilité utopique, que j'appelle utopique. C'est-à-dire que l'émission Route principale, ça passe chaque vendredi. Moi aussi, dans la politique, je dis non. Pourquoi Route principale passe vendredi? Moi, je vais créer Sentier principal, qui passerait aussi vendredi et tout. Et je vais mettre toute ma concentration pour nuire Route principale. Et moi, politique, je vais arriver là-bas. Quand on va venir se plaindre vers moi, parce que la tête de l'autre, c'est là qui me plaît, je dis non, dit Sentier est bien, Route, ce n'est pas macadamisé.
Voilà. En tout cas. Et je vais convaincre la population avec ça. Je dis non, non, sentier d'ailleurs, Dieu n'est bien au tapis à mon kinga, la moto, tout ça. Mandia, il n'est qu'à au Tachinda et tout ça. Voilà, je vais inculquer. Alors, nous, politiques, nous venons avec des choses comme ça. Okay. Alors que l'objectivité est là. Pour un développement, il faut une route, pas un sentier. Et alors, et aujourd'hui, parce que je veux du populisme, je veux que l'on m'entende. Finalement, vous finalement, imposez des choses. Rien. Tu n'as rien fait. Et aujourd'hui, les jeunes de Lualaba seront obligés de se déplacer pour venir étudier ici. Soit dit en passant, tu sais que c'est moi le doyen de la faculté de médecine du Lualaba, de commission. Je le savais et je voulais poser cette question de cette manière-là. Eh bien, donc qu'on me mette moi sous tutelle de la faculté de médecine de Kinshasa. Non, mais c'est quoi ça? Ça répond à quoi? Voilà, des choses comme ça. Ça ne vous enchante pas? Non, ça répond à quoi? À quelle objectivité? Vous avez l'université de Lubumbashi qui est ici. Je vais vous dire quelque chose. Je mets ma main à couper. Les facultés de médecine en République démocratique du Congo, il n'y en a pas une qui dépasse la faculté de médecine ici, à Lubumbashi. C'est vrai. Il n'y en a pas une, je te dis. Par rapport aux 5 conditions que je t'ai données là, il n'y en a pas. J'ai fait, par nos relations, nous avons amené une clinique de simulation qui existe, qui n'existe pas ailleurs dans le pays. Une clinique de simulation se trouve ici. Nous avons la plus grande bonne bibliothèque qui est ici. Non, mais écoute. Tous nos professeurs, je ne vante pas les professeurs. C'est aujourd'hui que je viens d'apprendre que le secrétaire général académique de l'université de Kinshasa, qui vient d'envoyer une note circulaire, que désormais, pour tous ceux-là, des doctorants, tous ceux-là qui prétendent à devenir des professeurs, des agrégés, ils doivent au moins publier leurs articles dans une revue scientifique renommée. C'est maintenant que eux, ils se mettent à faire ça. Ici, ça se faisait déjà. Oh, mais c'est pas vrai, ça. Moi, ma thèse, 2 tiers de ma thèse ont été publiés d'abord avant, dans des revues scientifiques. Toutes nos thèses à la faculté de médecine, quand tu arrives, tu as au moins 2 publications dans une revue scientifique internationale. Alors, vous voyez des gens comme ça, et puis on nous dit, on est sous tutelle. Bon, il faut être... Ah non, mais écoutez, il y a des choses qu'on prend comme ça, hein, comme décision, mais sans entrer dans le fond. Ça veut dire quoi? C'est le Kolwezi, au lieu d'être en contact avec Lubumbashi, c'est 320 km, on peut aller par bus. On demande à ce que le recteur de l'Unicole dépende de l'autre, de l'Unikine, à 2000, plus de 2000 km. Donc, ce sont les professeurs de là qui devront venir, et tout ça à charge du gouvernorat. Parce que je ne vois pas le ministère de l'enseignement supérieur sortir de l'argent pour des missions, pour prendre en charge ceux qui viendraient là-bas et tout. Là. Donc, il y a des choses... Et vous trouvez que ça va pénaliser le fonctionnement de cette université ou de cette faculté? Mais bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Nous étions dans une dynamique où on était en train d'accélérer la formation de ceux-là qui devraient être des résidents hein, de Kolwezi. Mais malheureusement, comme je t'ai dit, la politique, chez nous, elle n'est pas constructive. Nous avions commencé avec
le gouverneur qui a été suspendu. Casemé. Non, à Colosie. Avec Richard Mouyej. Nous avions commencé cette approche, ce projet. C'est comme ça qu'il y a eu un partenariat entre l'UNILOU et l'UNICOL. Et chaque fois, on a envoyé là-bas des spécialistes et des professeurs pour aller former. Deuxième volet, c'est qu'on était même déjà en train d'étudier comment on a recruté déjà des jeunes assistants qui devaient aller en dehors même du pays pour aller se spécialiser rapidement et revenir. Bon, l'autre n'est plus. Ceux qui sont là maintenant trouvent que ce n'est pas une priorité, ça. Bon, la priorité de côté. Est ailleurs. Bon. Et donc, c'est là que je te dis, à un certain moment, on se dit, mais tantôt on nous parle de la continuité de l'État, mais ce qu'on observe, c'est la discontinuité, en fait, d'un État. Voilà, on est en train de chuter avec l'émission. Touchons aussi au sport. Je dois ici rappeler ou informer à ceux qui nous suivent que vous êtes le président de l'entente urbaine du football. Vous venez d'être réélu dernièrement. Pourquoi vous comptez toujours rester dans ces structures sportives? Non, je n'ai pas voulu, moi. Parce qu'il y a ceux qui pensent que vous vous imposez. Vous avez eu même à manipuler les choses pour que vous restiez toujours. Non, moi, je n'ai rien manipulé du tout. En fait, les gens voulaient que je reste, moi, mais que je change mes collaborateurs. Ok. Vous voyez? Non, président, vous devez rester. Là, il n'y a pas d'autres candidatures. Mais les autres, nous voulons... Mais je leur ai posé la question. Qu'est-ce que vous reprochez dans mes collaborateurs? En fait, tout ce qu'ils m'ont dit là, c'était des raisons fallacieuses qui ne tenaient pas debout pour moi. C'est comme ça que moi, je suis allé maintenant, je les ai appelés pour les convaincre et les amener à comprendre que non, moi j'ai besoin encore de ces gens-là. Parce que c'est eux qui maîtrisent maintenant les choses. Ouais. Moi, je ne suis pas toujours là. Mais au moins, eux, il ne faudrait pas qu'on m'amène des gens pour que je commence à revenir encore, à aller encore apprendre aux gens comment on gère la chose. Non. Et puis, je leur ai dit, vous m'aviez, le dernier mandat que vous m'aviez donné encore, vous m'aviez imposé des gens. C'est vous-même qui les aviez amenés. Et vous vous rappelez que ce jour-là, j'allais même démissionner. Parce que vous m'aviez imposé des personnes que moi, je ne voulais pas. Maintenant que ces personnes sont arrivées et je leur ai donné ma façon de travailler, vous venez encore pour me dire, non, non, pas eux. Moi, je dis, c'est pas eux le problème. Si vous trouvez que moi, je travaille bien, mais c'est parce que eux, là, c'est eux qui font le travail. Alors, ne dites pas que eux, là... Ou alors, vous acceptez que nous partions tous et vous restiez. Voilà. Alors là, il n'avait plus d'arguments. Et c'est comme ça que je me suis mis à battre campagne pour mes collaborateurs, pour qu'ils restent avec moi. C'est quoi votre point de vue par rapport à cette histoire de mélanger le sport et la politique? Vous trouvez que ça peut marcher ensemble? Non, 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 non. En politique, vous savez, on trouve tout le monde. Enfin, plutôt en sport. C'est un divertissement, le sport. Voilà. C'est un endroit, un lieu pour venir se défouler, se divertir, se faire de relations. Voilà, voilà, c'est un milieu où, après tant de stress, on vient au sport, c'est pour que le corps se sente détendu. Après autant de stress. Mais n'amenez pas le stress au sport. Le seul stress que nous avons au sport, c'est pendant que
ça se déroule là. Moi, je veux gagner, l'autre aussi veut gagner, et on est là, on est stressé, qui va gagner, qui va perdre, et puis, juste après, on redevient dans notre logique. Donc, la politique devrait être neutre en sport. Les camps se divisent depuis le discours du président de l'Upopo. Beaucoup de bruit autour de ça. Bon, écoutez... Vous êtes un politique, vous êtes un sportif. Comment analysez-vous ces discours de Jacques Kaboula? Vous savez, chacun a une motivation pour haranguer sa foule. Comprenez? Maintenant, à vous de bien étudier pour dire, est-ce que si j'harangue ma foule de cette manière-là pour que je l'amène vers ma pensée, ça c'est bon ou ça c'est pas bon? Chacun a sa façon de voir la chose. Mais c'est que moi, je ne veux pas que l'on croie, je ne voudrais pas que on se dise que on va vers une politisation du sport. Oui. On va vers où ça existait depuis longtemps. La politique, je vous donne un exemple en France. L'ancien président, Sarkozy. Oui. Un fanatique inné de Paris Saint-Germain. Il est là à tous les matchs. Mais tu n'entendras jamais Sarkozy parler, quand il parle de la politique générale, ça va parler de son Paris Saint-Germain. Non, sinon il aura des problèmes avec les Marseillais. Même vous n'aimez pas la politique dans les flous. Comment je vais amener dans les flous la politique? Là, j'ai tout le monde. J'ai tous les partis politiques, par exemple. J'ai tout le monde. Moi, je ne peux pas venir dire à quelqu'un que toi, président de tel club, tu es tel, comme moi je suis tel, tu viens aussi. Non, comment ça? Alors, là, nous sommes ce qui nous réunit. Tu sais pourquoi le plaisir ou la beauté du ballon? Il est rond. Toutes les couches. Voilà. Il est rond, ça va? Quand je prends le ballon, je le mets par terre. Tous les côtés touchent le sol. Voilà. Tu vois? Tu ne sais pas dire que ça, c'est le côté gauche, droit ou quoi. Non. Alors, soyons comme ce ballon-là. Très bien. Vous voulez atteindre quel sommet dans le sport? Non, mais tu sais, pour moi, ça me décourageait déjà. Je croyais que, je me disais que j'ai amené ce que je pouvais. Voilà pourquoi, la dernière fois, j'ai voulu même remettre mon fauteuil à celui-là qui pouvait venir. Mais il faut dire que les dirigeants actuellement sont devenus rares dans le monde des sports. Parce que l'État n'accompagne pas les sportifs. Et donc, quand vous voyez quelqu'un être là-bas, c'est lui qui souffre. Donc, ces moyens-là, il pouvait les mettre à la disposition de sa famille. Quand tu vois quelqu'un qui est président d'une équipe, non, ce n'est pas de la blague. Il souffre. Ailleurs, le football amateur, il est accompagné. Comme notre est flou ici à Entente, je crois que la mairie devait accompagner l'Entente urbaine de football. Parce que, imaginez, j'ai 47 ou 48 clubs que j'encadre en première, en deuxième division. Si tu prends une moyenne de 25 seulement joueurs, et tu mets là-dedans les entraîneurs et tout le monde, le nombre des jeunes que nous encadrons pour leur éviter d'aller vers une oisiveté qui peut les amener à commettre des bêtises. Mais l'État congolais devait percevoir ça. La mairie devrait percevoir cela pour se dire, tiens, j'investis dans la jeunesse. J'accompagne le flou dans les infrastructures, tout simplement.
nous mettre des terrains de football dans les communes, Dans les communes. Ça occuperait les jeunes. Donc, les terrains, c'est moi qui dois commencer à arranger les terrains, à amener un engin, tout là. C'est mon rôle à moi. Mais pourquoi l'État ne vous accompagne pas? Ce n'est pas une priorité? Les priorités sont ailleurs. Pablo Ngouège, ici même sur ces fauteuils, à part ce que nous avons récolté sur le terrain, vous avez soutenu Moïse Katumbi. Vous avez même refusé qu'il arrête avec la politique. Les gens qui m'ont appelé, ils ont dit que vous étiez très proche de Moïse Katumbi. Vous l'avez beaucoup soutenu. Vous êtes toujours avec lui ou pas? Je vous ai dit tout à l'heure que, à part ça, nous avons des liens qui nous unissent. Les liens de famille. Donc, vous devez savoir que la petite sœur de ma femme a des liens familiaux avec la famille du président Moïse. Et donc, nous avons des liens familiaux. Mais au-delà de ça, vous avez... divergences politiques. Ouais. Mais au-delà, vous avez des liens amicaux. Mais au-delà, nous avons des liens footballistiques, des couleurs. Je suis mazembien. Il est mazembien. Et j'ai travaillé pour l'équipe de Mazembe à l'époque. Hein? Je m'occupais de la sécurité sanitaire des matchs de Mazembe en 2009, 2010, du planning sanitaire et tout. Donc, et tout vous ça, avez tous ces liens. Ça ne vous motive pas de soutenir sa vision politique? Non, mais ça, c'est autre chose. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est lui qui m'a amené même, à m'encourager, à me dire, entre dans ce parti-là. Il est parmi des gens qui m'ont dit d'entrer dans SCT. Et maintenant que je suis entré dans SCT, je trouve que jusque-là, SCT est bon. Avec son autorité morale, Joseph Kabila. Ben, je suis là. Il faut que je trouve quelque chose qui me démotive de là, pour que je voie ailleurs. Voilà justement le problème qui reste dans le chef des Congolais, dans le chef des politiques congolais. Parce que ils sont changeants, ils peuvent se lever le matin, il s'appelle Ngouège, et le soir, il s'appelle Kalonji. Ou pour flouer les gens, il s'appelle le matin Ngouège et le soir il est Ngouéja. Ils disent que la politique est dynamique, hein? On pourra changer de position, aller là où quand ça paye. Quand on paye. parle des alliances qui peuvent, qui se font, qui se défont et qui se refont, c'est pas la même chose en disant que je peux porter je sais pas moi, un cinglé blanc le matin, à midi j'ai un cinglé noir et le soir j'ai un cinglé mauve, mais le visage reste le même. Non, non, c'est pas ça. Pablo Ngouège, nous avons appris que vous avez créé votre deuxième demeure dans les collines du Kilimansimba, à Kachamata, considéré comme le dernier lieutenant de Joseph Kabila, avec force et espoir de relancer le FCC avec force. Vrai ou faux? Ben, ça, c'est pas mon logis là-bas. Ah non, comment ma résidence là-bas? Non, ma résidence, c'est tout sur l'avenue Mboulou là, au golf, golf Météo 2. Voilà, ma résidence se trouve là-bas. Non, là, une révérence, une référence congolaise trouve que elle se trouve mieux en parlant avec moi sur certaines questions. Je ne peux pas refuser, d'autant plus que c'est elle mon autorité morale du FCC, qui trouve que sur des questions politiques,
sanitaire, social, j'ai besoin d'écouter quelqu'un qui n'a pas exercé des fonctions pour... qui a plus ou moins des mains qui sont plus ou moins propres. Que j'entende aussi sa version des faits. Voilà. Voilà pourquoi, chaque fois, qui m'a appelé pour que je lui parle de ce que je pensais sur telle ou telle autre question. Vous espérez revenir au pouvoir un jour, FCC? Non, mais c'est si ça, ça la lutte. C'est ça la lutte pour un mouvement politique, non? C'est de conquérir le pouvoir. 2020, une fois 2023, lâché, vous allez tenter? Mais on va c'est ça notre rôle. Quand on entre en politique, c'est ça. Donc, aujourd'hui, tu tombes. Moi, j'apprécie mes amis de l'UDPS. Ah, moi, je les apprécie. C'est un bel exemple. Très bel exemple. Des gens qui ont fait 37 ans dans la lutte. Et ça, ce sont des gens à féliciter. Mais aujourd'hui, 2 ans seulement, ou une année, les gens ont fui Kabila. 2 ans. Tout de suite, ça signifie quoi? Ça signifie que nos politiques, c'est ce qu'on a dit au départ, nos politiques ont la culture du ventre, pas de l'esprit. C'est ce que ça signifie. Pour vous, ils ont fui Kabila pour... Mais c'est le ventre qui parle. C'est pas la mauvaise politique. Pendant 18 ans, c'est pas cette mauvaise gestion dont on vous accuse. C'est le ventre qui parle. Ça, je peux vous le dire, Joseph Kabila a dit ça à Félix Tshisekedi, que ces gens-là qui sont arrivés là, ils te feront la même chose. Ils lui feront ça. Ne t'en fais pas, on n'a pas beaucoup d'années. Ils lui feront ça. Vous restez constant. Vous savez, dans la vie... Vous êtes un grand monsieur, grand médecin, beaucoup d'expérience. Aujourd'hui, vous êtes sollicité pour occuper un poste ministériel ou dans une entreprise étatique. Vous ne le ferez pas parce que vous allez dire que vous êtes du FCC. Du moment où nous avons pris l'option de se dire que tant qu'il y a ça, ça et ça, on préfère vous laisser. Parce qu'on nous a accusés de tous les maux. Tu vois, quand on a convolé en os, les 2 ans, tous les maux possibles. Comme ça qu'on a dit non, non, non. Cette fois-ci, essayez d'abord d'avancer seul. D'avancer seul. Mais le chef de l'État, au lieu d'avancer seul et de prendre les gens, lui, il va encore se mettre les gens qui étaient avec nous. Et qui deviennent plus tshisekédistes que les gens qui ont fait 37 ans. Vous trouvez ça normal? Qui vont l'aider ou qui ne vont pas l'aider? Vous trouvez ça normal? Donc moi, là, j'ai fait 37 ans. Oui. Je suis en train, moi, de lutter tous les jours. Et puis quelqu'un, d'un beau matin, il se lève, il devient plus tshisekédiste que moi. Que moi qui ai fait 37 ans. Mais c'est ça qui énerve les militants de l'UDPS. C'est ça qui les énerve. Parce qu'au finish, tout ce que nous faisons sur Terre, quand je suis en train de s'aimer, c'est pour que je récolte quelque chose. Mais alors, aujourd'hui, le fruit est là. Et puis, un gaillard qui était avec Kabila tous les jours, il commence à manger, et moi, non, les gens doivent se réveiller. Et ces gens-là, c'est le ventre qui les jours qui reviendront chez vous, vous allez toujours les accepter. On va les accepter avec des pincettes. Vous allez pas... Il y a quelque chose que j'ai aimé avec Kabila, quand on échangeait avec lui. Il m'a posé une question. Alors, docteur, selon toi, parce que je me disais, mais comment tes gens te fuient? Dites-moi un peu, qu'est-ce que vous avez? Il me dit, docteur, sais-tu
la Bible jusqu'à aujourd'hui, c'est après combien d'années là? Elle est toujours en vogue hein, avec Jésus. Hein. Jésus est plus populaire que tout le monde. Hein. Mais Jésus était mort, non? Il était déjà parti chez Dieu, chez son Père. Mais qui ont fait que Jésus soit jusqu'aujourd'hui la référence? Il n'y avait pas des milliers de gens. Il y avait 12 personnes, les 12 apôtres. Ce sont les 12 apôtres qui ont fait Jésus jusqu'aujourd'hui. Alors, docteur, laisse-les partir. Je préfère rester seul. À ce moment-là, j'ai plus confiance en moi-même que de m'entourer avec des milliers de gens alors qu'en fait, ils n'avaient rien de moi. Vous êtes parmi les 12 disciples là qui feront le nom de Kabila. Je n'ai pas dit ça, mais ce n'est pas impossible. C'est bon. Président, vous allez prendre votre micro. On va se tenir debout pour finir notre émission. Une très longue émission. Hein? Ah ben oui, moi je parle beaucoup. Hein. Président, dans une minute, votre point de vue sur l'entérinement de nouveaux membres de la CENI. Il y a le FCC qui convoque même une marche à côté de la Mouka. Est-ce que c'est une nouvelle alliance qui s'annonce ou c'est juste pour faire tomber cette histoire des Kadima? Écoutez, du moment où il n'y a pas eu consensus au sein de la plateforme des religieux, nous on se dit, parce que c'est eux qui devaient nous donner une personne consensuelle. La personne des Kadima n'est pas un problème pour nous. C'est une personne expérimentée, une personne experte en la matière. Mais on a trouvé des choses qui montrent qui ont fait que la personne des Kadima ne soit pas perçue dans la bonne direction. Et ceux-là même de la composante se disent non, nous ne sommes pas concernés. Hier, c'était l'UDPS avec les confessions religieuses, à savoir les catholiques et les protestants qui étaient dans la rue pour protester contre Kabila. Oui. Ils étaient bons à ce moment-là. Maintenant, quand nous aussi on réfléchit, on se dit cette fois-ci, en fait, les catholiques, ils ont raison. En quoi c'est mauvais? Malgré tous ces mal que vous avez fait à l'église catholique, là. Bon, les mots supposés être faits, ok, il n'y a que Dieu qui peut juger la personne. Que vous ne reconnaissez pas. On ne reconnaît pas Dieu? Non, reconnaître les mots que vous avez faits à tous ces gens. Non, quels mots? Écoutez, aujourd'hui... On a vu des prélats catholiques déshabillés. Non, mais vous savez cette histoire de prélats. Vous savez, le mal, c'est quoi? Lorsque tu trouves dans ta famille le plus mauvais des enfants, tu l'orientes vers la formation militaire ou policière. Mais tu ne sais pas que c'est une bombe qui va revenir vers toi. Pourquoi ne pas envoyer des enfants que tu trouves corrects au sein de la famille vers justement ça? C'est ça qui fait. Moi, je donne une orientation. Je dis, moi je suis commandant, je dis, hé, battez les Mawana. Mais le policier arrive, il gifle, il enlève. C'est moi qui vais endosser. Ce n'est pas ce policier-là. Mais la société doit comprendre que nous devons nous regarder dans les yeux et analyser la chose. Docteur Pablo Ngwej, reprochez 3 choses au régime actuel. Regardez tout droit vers cette caméra. Pendant 30 secondes, qu'est-ce que vous reprochez au régime actuel dans leur exercice? Jusque-là, nous n'avons pas une objectivité dans ce que nous avons promis. Jusque-là, nous voyons que nous naviguons à vue. Une programmation des choses n'est pas faite, hein,
correctement. Et jusque-là, nous voyons qu'on a été dupé par RAM, par exemple. Qu'on enlève cette histoire pour que la population, elle est assez meurtrie. Si on peut nous enlever ne fût-ce que ça, on comprendra que c'est le peuple d'abord. 3 choses que vous reprochez au gouvernement provincial. Au gouvernement provincial, écoutez, il se concentre plus sur des infrastructures routières urbaines. Et pas seulement urbaines, c'est même moins urbaine. Je m'explique. À part les routes, c'est difficile de trouver d'autres réalisations dans les infrastructures. Et les routes, c'est quoi? C'est la ville de Lubumbashi. Pas la ville de Lubumbashi, la commune de Lubumbashi. On aimerait voir qu'on transporte aussi ces réalisations vers la périphérie. Ça serait mieux qu'on transporte ces réalisations routières vers les routes des dessertes agricoles, vers le niveau des territoires. Ça serait intéressant. Que l'on voie que dans le cadre de la gratuité de l'enseignement, parce que maintenant il y a plein d'élèves dans les classes, qu'on voit qu'on a construit 2 classes, 2 salles et tout ça. C'est ça. Nous avons comme l'impression que nous sommes plus dans l'embellissement de la ville de Lubumbashi, de la commune de Lubumbashi. On voudrait que cet embellissement s'exporte ailleurs. Très bien. Alors, beaucoup de questions à vous poser, mais le temps me fait défaut. Docteur, les nouveaux bâtiments de l'Assemblée provinciale, ça ne continue pas. Le président est venu, il a posé la première pierre. C'était sous votre mandat d'ailleurs, vous étiez vice-président de l'Assemblée. Oui, mais on l'a rasé. Et du coup, on a rasé. Et puis, on a rasé, j'aimerais connaître les raisons. Nous avons posé la question au président. Le financement a été remis à votre bureau? Non, ce n'est pas au bureau, c'est le gouvernement provincial qui gère ça. Okay. Mais c'est nous, les bénéficiaires. Mais le maître d'œuvre, c'est... Jusque-là, vous ne connaissez pas les raisons en tant que On ne connaît pas les raisons. Nous avons posé cette question. Je crois qu'on va avoir des réponses d'ici là. Pablo Ngouège, député provincial. Pablo Ngouège, président de l'Ordre des médecins. Pablo Ngouège, président de Caribou Club Loisirs. Pablo Ngouège, médecin pédiatre. Pablo Ngouège, président de l'entente urbaine de football. Comment vous cumulez toutes ces choses-là? Un succès sans successeur n'est que ruine de l'âme. Ça, c'est mon principe. Voilà pourquoi. Partout où je suis, chaque chose que je fais, je prends toujours des jeunes autour de moi pour qu'ils apprennent. Vous préparez aussi la relève? Ça, c'est mon travail de tous les jours. Pour qu'ils apprennent et qu'ils restent continués. Voilà, je peux être partout sans être partout. Parce que j'ai formé des gens. Ce sont ceux-là qui travaillent. J'ai formé combien de spécialistes en médecine? Aujourd'hui, quand j'ai un problème, je demande d'aller voir tel et tout ça. Celui-là me fait rapport. Il me dit, Docteur Patrick vous a salué. Ah, merci bien. Vous le saluerez, ouais. Voilà. Voilà. Merci. Alors, on est arrivé à la fin de cette émission. Mesdames et messieurs, nous avons reçu pour vous les députés provinciaux Pablo Ngouège, Dieudonné, qui a répondu à quelques questions que nous avons. C'est vrai que vous avez envoyé beaucoup de questions, mais on a essayé de poser l'essentiel. Alors, honorable, Lubumbashi vous regarde, le Haut-Katanga vous regarde, la RDC vous regarde, le monde entier vous regarde. Un message particulier, surtout au Louchois. Et on va finir. Très bien, au Louchois, juste vous dire que la vie de l'homme, ça se construit au présent. C'est le futur
qui se vit maintenant, qui se prépare maintenant. Travaillons pour notre ville, travaillons pour notre province. Laissons tout ce qui peut nous distraire. Mais chacun dans son domaine a l'obligation de travailler pour le développement et de notre ville, et de notre province, et de notre pays. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Le programme se poursuit sur Malaika Télévision, le prochain numéro. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Merci à vous tous, mesdames et messieurs, et bisous, bye.